Si vous avez déjà déposé une plainte parce que votre vol a été annulé ou retardé pour obtenir une compensation de votre compagnie aérienne, bien, vous savez à quel point le système actuel peut être long et complexe. La loi prévoit des dédommagements pouvant atteindre 1 000 par voyageur, mais il y a quelques 100 000 plaintes qui sont en attente en ce moment à l'Office des transports du Canada. Le gouvernement fédéral veut faire un grand ménage là-dedans. Pour en parler avec nous, Jacob Charbonneau, qui est cofondateur et directeur de Vol en retard, un organisme qui défend l'intérêt des voyageurs. Bonsoir, M. Charbonneau. Bonsoir, M. Nadon. Que pensez-vous de ce qui est annoncé aujourd'hui? Le gouvernement veut confier à un organisme privé la gestion des plaintes. Est-ce que c'est une bonne idée? En fait, c'est un pas dans la bonne direction, hein, le fait que le gouvernement reconnaisse que l'OTC est dépassé, c'est un pas en avant. Par contre, de déléguer à un tiers sans revoir la réglementation derrière, c'est un peu comme traiter les symptômes et non pas la maladie. Donc, ce que ça va représenter pour les voyageurs, ben, ça va dépendre des détails qui vont suivre. On dit souvent le diable est dans les détails. Donc, qui, comment, quelles vont être les normes de traitement, dans quel délai et quels vont être les pourcentages de décision. Est-ce que ça va être les mêmes pourcentages en faveur des voyageurs qu'en ce moment ou pas? Oui, et là, en ce moment, ça ressemble à quoi, justement, l'attente quand on porte plainte et si oui ou non, on obtient gain de cause? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, présentement, au niveau de la réglementation, quand on dépose une plainte au niveau d'un transporteur, le transporteur a 30 jours pour payer le dédommagement ou refuser. Et là, lorsqu'on refuse, les passagers doivent aller devant l'Office des transports du Canada qui présentement a près de 100 000 plaintes en attente et on parle des délais de 3 ans. Donc, ça peut être vraiment très, très long avant d'être fixé sur notre cause. On nous dit aussi que l'Office des transports pourrait imposer des amendes pouvant atteindre 1 million de dollars aux compagnies aériennes qui contreviennent aux règles. Est-ce que ça pourrait aussi peut-être faire bouger la balance en faveur des voyageurs? Plus ou moins, hein. Si on regarde dans le passé, les amendes étaient à 25 000. On les avait augmentées en 2023 à 250 000. Là, on parle maintenant de les monter jusqu'à 1 million de dollars. Dans les faits, s'ils ne sont pas utilisés, ça sert pratiquement à rien. Puis si on se ramène en 2023, là, il y avait eu des propositions qui avaient été mises d'ailleurs là, dans la réglementation au niveau de la loi du budget, de revoir la réglementation en place, qui avait été fait, et même une proposition qui avait été faite par la part de l'OTC, et d'aller mettre un frais aux transporteurs aériens pour toutes les décisions qui sont en faveur des passagers qui ont été traitées par l'Office des transports du Canada. Et là, ce qu'on se rend compte quelques années plus tard, c'est qu'il y a eu de l'interférence ministérielle, qu'on a eu beaucoup de lobby de la part des transporteurs aériens et que finalement, le frais n'a toujours pas eu lieu. Donc, selon mon avis, là, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un frais dans l'optique du pollueur-payeur, donc que les frais soient assumés par le transporteur lorsque l'Office doit se saisir et prendre une décision en faveur des passagers que de mettre des amendes qui sont théoriques, mais qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dollars si elles ne sont pas utilisées. Je comprends. Donc là, pour vous, c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est encore loin d'être parfait. En attendant, vous conseillez quoi aux voyageurs qui veulent faire valoir leurs droits et qui ont toujours un système pas tout à fait au point devant eux? Oui, mais en fait, 3 conseils, hein. Premièrement, de connaître leurs droits. D'ailleurs, on a mis un assistant virtuel pour les voyageurs en ligne là, sur la lapdesprit.com pour que les gens peuvent savoir c'est quoi les obligations du transporteur, c'est quoi leurs droits pour leur situation particulière. Évidemment, de garder leurs preuves, les courriels, les échanges avec la ligne aérienne et surtout de ne pas s'arrêter au premier refus du transporteur. Parfait. Alors, les détails sur cette loi, en tout cas ces changements législatifs, se trouvent sur notre site Internet également. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Charbonneau. Je vous en prie.